Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec notre divinité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme. Pour retrouver notre complétude, nous devons prendre soin de tous les niveaux de notre être et nous en distinguons trois. Ensuite, nous pouvons bien sûr y mettre des sous-catégories, mais il est important de rester dans la simplicité pour une bonne compréhension de nos mécanismes intérieurs. Donc, le premier niveau de l'être est la personnalité, et nous y trouvons notre corporalité, nos émotions et nos pensées, qui, je le rappelle, sont des outils au service de l'être que nous sommes. Nous venons de voir l'importance des émotions, justement, et comme pour nos pensées ou nos réactions corporelles, le but de la maîtrise est de les diriger et non de les subir. Ensuite, nous avons l'âme qui représente l'immense base de données de nos vies antérieures et nos vies futures. C'est notre héritage galactique, elle est immortelle et nous allons y revenir. Enfin, le troisième niveau, nous avons l'esprit ou notre essence divine qui est inaltérable, immuable et éternelle. C'est la lumière de la vie, l'amour pur. L'âme est donc l'intermédiaire entre la personnalité et la divinité. Elle contient tous nos apprentissages galactiques de nos multiples voyages dans les nombreuses dimensions de la vie, ce qui est très intéressant pour notre créativité et notre expression personnelle, car ce que nous avons déjà appris est acquis. Nous pouvons ainsi comprendre ce qui se passe avec les enfants prodiges, par exemple. Vous pouvez voir quelqu'un jouer magnifiquement d'un instrument de musique à un très jeune âge, sans l'avoir appris ou spontanément. Mais ce qu'il faut se dire, c'est combien de vies cet être a-t-il passé à étudier cet instrument ? Et cela vaut pour tout le monde, même si ce n'est pas aussi flagrant. Vous pourriez avoir envie de guérir énergétiquement et d'être sûr de savoir le faire, sans rien avoir vécu de similaire dans cette vie. Et bien sûr, cela peut se retrouver dans de multiples activités, en fait, pour tout ce qui vous passionne et pour lesquels vous avez des facilités. C'est pour cela qu'il est très important de prendre le temps de s'écouter, car ce sont des choses impalpables, juste des sensations et des certitudes intérieures. Alors, faites-vous confiance, soyez à l'écoute de votre sensibilité et de vos envies. Et ensuite, donnez-vous la permission de vous exprimer. Ne laissez pas les autres influencer vos envies. Et ce n'est pas évident car nombre de vocations ont été tuées dans l'œuf dans l'enfance par de multiples interdictions ou des croyances péjoratives telles que telle activité, non c'est pas bien, vas-y fais autre chose. Voilà, suivant les fidélités familiales. Donc prendre soin de son âme consiste à s'aimer suffisamment pour croire en soi et dépasser les influences extérieures. Et ensuite, bien sûr, nous trouvons aussi dans l'âme les blessures de l'être, issues de situations souffrantes non résolues. Vous avez vécu du rejet ou de l'injustice et vous avez quitté ce plan sans résoudre la situation, dans la colère ou dans la tristesse, et donc vous ramenez vibratoirement la blessure ou le traumatisme dans cette vie, puisqu'il continue d'être vivant par les émotions actives. Autant vous dire que nous avons eu de multiples incarnations souffrantes dans cette dimension d'obscurité et qu'un important travail de guérison intérieure doit être fait. Maintenant, nous retrouvons toujours un fil conducteur par la répétition des expériences qui nous indique le scénario dans lequel nous sommes enfermés. Les prises de conscience et ensuite le lâcher-prise, des actions de transmutation et l'acceptation de changer amènent la guérison et nous permettent de quitter le scénario invalidant. Enfin,
Au niveau des souffrances, il faut comprendre que l'incarnation est difficile pour l'âme dans les conditions actuelles, car nous vivons dans un monde vraiment divisé et violent, dans une dimension limitée où le voyage de l'âme se fait inconsciemment. Donc je vous mettrai un lien dans la description d'une conférence que j'ai faite sur la guérison de l'âme, ça viendra ajouter des informations à cet enseignement. Donc si l'âme se retrouve être reliée à un corps et si elle estime que c'est trop dur, eh bien nous allons être mal alignés et la communication avec celle-ci va être difficile ainsi que la matérialisation. Donc un des premiers aspects à travailler pour que notre âme retrouve sa lumière et que nous soyons en phase avec elle, c'est de cesser de nous rebeller contre notre incarnation, c'est lui dire oui. Car, effectivement, nous ne pouvons pas nier qu'en ce moment, nous sommes dans ce corps, sur cette planète, en tant qu'être humain, dans cette dimension et dans cet univers local. Rejeter une réalité est contre-productif au niveau énergétique. Acceptons donc notre apparence et notre vie et retrouvons ainsi une disponibilité nécessaire pour nous créer une vie épanouie dans laquelle notre âme peut pleinement rayonner. Et pour cela, nous allons réaliser une nouvelle pratique. Voici la pratique pour nous sentir reliés à notre âme et en paix avec notre incarnation. Pour celle-ci, vérifiez que votre position est confortable. Et je vous conseille de fermer les yeux pour aller dans une visualisation plus profonde. Commencez par relâcher les tensions du corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Laissez la détente s'infuser en vous, comme si une belle lumière se déposait dans tout votre corps, en commençant par la tête, en descendant le long de vos épaules et de vos deux bras. Puis cette belle lumière remplie d'amour vient dans votre dos, sur le devant de votre corps, avant de s'installer dans vos deux jambes jusqu'au bout des pieds. Dans ce lâcher-prise, vous permettez à votre conscience de se tourner vers vos mondes intérieurs. Puis, imaginez un magnifique diamant avec de multiples facettes dans votre chakra du cœur. Vous mettez ce diamant en résonance avec celui qui est au cœur de notre planète. Vous recevez ainsi en vous tout l'amour-lumière de Gaïa, puis vous mettez votre diamant en résonance avec celui d'un immense soleil au-dessus de vous. Vous êtes ainsi nourri par toute la lumière de l'amour solaire et les énergies de la terre et du ciel s'unissent en vous, vous amenant dans l'unité et la complétude. Vous laissez votre conscience s'expanser pour sentir que vous existez au-delà de votre corps physique. Vous avez l'impression d'habiter un espace beaucoup plus vaste dans la présence et la lumière. Savourez cela. Puis un guide de lumière vient à votre rencontre et vous accueillez la présence de cet être bienveillant et lumineux à vos côtés. Imaginez qu'il vous tend une main de lumière et il vous invite à le suivre. Vous sentez que vous vous élevez et votre conscience se déplace bien au-delà de cette planète. Vous vous retrouvez au sein d'une multitude d'étoiles
dans cet univers local. Et vous voyez Gaïa, cette belle planète bleue devant vous. Vous l'apercevez dans sa globalité, sa forme physique et aussi le rayonnement intense qu'elle dégage. Votre guide vous invite à vraiment ressentir toute la beauté, toute la richesse, tout le rayonnement de Gaïa, ainsi que sa bienveillance. Alors, vous pouvez distinguer deux choses. L'incarnation, c'est d'être relié à une planète. Ce n'est pas souffrant, c'est évoluer et exprimer notre lumière dans un monde matériel. La deuxième chose, ce qui peut être souffrant, ce sont les comportements humains des êtres qui ont oublié leur lumière. Mais maintenant, vous vivez l'éveil, vous êtes conscient de cet amour divin intérieur qui vous guide et vous protège. Vous êtes un être lumineux et puissant, porté par l'amour. Alors, accompagné de votre guide, en douceur, vous allez revenir vers Gaïa en toute conscience, porté par la beauté et l'amour de la planète et détaché des comportements humains souffrants. Vous vous sentez accompagné et enveloppé d'une magnifique lumière blanche sécurisante. Ce retour est paisible et votre conscience rejoint votre corps en douceur, avec légèreté. Vous sentez un alignement se faire énergétiquement. Une paix profonde s'installe en vous. Tout en restant dans ce confort et cette sécurité, vous lâchez doucement cet univers intérieur pour revenir dans les sensations corporelles. Revenez vers cette dimension physique en concentrant votre attention sur votre corps, du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Portez votre attention sur votre respiration, l'inspiration, l'expiration. Puis vous redéployez votre attention vers l'extérieur et vous pouvez ouvrir les yeux. Voici pour ce nouveau voyage intérieur. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre travail de réconciliation avec l'incarnation, je vous recommande ma puissante méditation guidée, Le cristal et la rose, la réconciliation avec l'incarnation, où nous revivons en conscience la descente dans l'incarnation, la vie fétale et la naissance, avec l'accompagnement bienveillant de Gaïa, pour que notre âme accepte pleinement l'incarnation et exprime sa lumière en toute sécurité. C'est un outil très puissant que j'adore et je me consomme moi-même à ce propos. Donc vous trouverez le lien de ce produit dans la description de la vidéo, il est dans ma boutique sur mon site internet. Voici pour ce nouveau chapitre. Vous avez aimé? Dites-le en cliquant sur le petit pouce levé et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé instantanément de toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience ci-dessous. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'entretien avec notre divinité.